Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous invitons à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf. Elle consacre une grande exposition à Hector Malot. L'auteur de 100 familles originaires de la Bouille a écrit plusieurs ouvrages qui en disent long sur la société du 19e siècle en Normandie. Hector Malot, le roman comme témoignage, c'est tout de suite dans Les Yeux bien ouverts. D'Hector Malot, on connaît surtout 100 familles, célébrissime roman qui connaît dès sa parution en 1878 un succès colossal, traduit en plusieurs langues du vivant de l'auteur, adapté au cinéma dès 1913. L'histoire de Rémy a été déclinée maintes fois, même en bande dessinée ou en dessin animé, comme ce feuilleton qui a marqué toute une génération. Et pourtant, Hector Malot n'a écrit en tout et pour tout que 3 romans pour la jeunesse. 100 familles était une commande de son éditeur. C'est presque un accident dans son parcours. Parmi ces 60 romans, 100 familles, c'est à peu près au milieu de son œuvre. Et le succès de 100 familles, qui était immédiat et mondial, a un peu occulté et écrasé le reste de l'œuvre de Malot. C'était un écrivain qui était connu, reconnu. Chacun de ses romans était publié en volume, mais aussi en feuilleton. L'exposition propose donc de porter un nouveau regard sur cet auteur prolifique, indépendant et engagé. Son œuvre offre une photographie très précise de la société du 19e siècle, à l'instar de Balzac ou de Zola. Sans être un écrivain régionaliste, Hector Malot, originaire de la Bouille, a dépeint la Normandie dans la moitié de ses romans. Un curé de province raconte ainsi l'édification de la basilique de Bonsecours à travers l'histoire d'un prêtre bâtisseur. Dans Baccarat, Malot raconte l'âge d'or de l'industrie textile à Elbeuf. Ces livres constituent de précieux documents historiques. Comme Zola, il se documente et avant d'écrire un roman, avant d'écrire Baccarat par exemple, il écrit au maire d'Elbeuf, il va rencontrer des industriels pour savoir comment se fabrique le tissu, comment marche une usine, quelles sont les difficultés des industriels de son temps, etc. L'exposition montre combien Hector Malot était reconnu par ses pairs à travers ses correspondances avec Vallès, Maupassant, Rodin ou Victor Hugo. Son bureau, son fauteuil, ses portraits de famille sont aussi une façon émouvante d'approcher cet auteur, surnommé l'écrivain au grand cœur pour son engagement social. Un écrivain qui mérite d'être lu et relu. Il était une fois un spectacle qui s'amusait à décliner plusieurs versions de La Belle au bois dormant. Ce spectacle jeune public s'intitule Belles et bois. La nouvelle création de la chorégraphe Emmanuelle Vaudine s'annonce gaie et farfelue. Elle sera jouée mercredi prochain au Havre. Avant qu'une année ne soit passée, tu mettras une fillette au monde. Il invita des fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. La fille du roi, dans sa 15e année, se piquera à un fuseau. Marcel est un clown vieillissant qui adore son métier. Il veut prouver qu'il est toujours dans le coup. Sur scène, 2 comédiens alternent les gags avec virtuosité et poésie. Ils nous offrent une belle leçon d'humanité. Marcel sera joué la semaine prochaine à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais aussi au Rayon Vert à Saint-Valery-en-Cour. Le mois de la comédie a commencé à Dieppe, une bonne façon de débuter 2017. Jusqu'au 31 janvier, Dieppe Scène Nationale vous propose des spectacles de clown, du cinéma, du théâtre ou encore du cirque. Exemple, le 18 janvier avec le groupe Becquerel, 4 bombes atomiques issues du Centre National des Arts du Cirque. Regardez. Que faites-vous de vos temps libres? Quelle est la température de votre goût? Qui se cache à l'autre bout de vous? Fréquentez-vous? Vous sentez-vous aimé? Parlez-nous de votre auteur préféré. Allez-vous au fond des choses? Que pensez-vous de cette citation? Plus c'est long, moins c'est mou, plus ça a du goût. C'est un rappeur bien décalé qui viendra se produire vendredi prochain à l'Éclat, à Pont-Audemer. Hippocampe Fou, c'est son nom, possède une plume affûtée et une imagination
débordant. Ali, sushi, hero, je viens pour guérir l'épidémie de rimes débiles qui sévit. Et si je faiblis comme des hérites ou que je périsse, je le mérite. Mais si je relève le défi, que je résous quelques énigmes qu'on érige, des menhirs à la mémoire de mes délires. Jeune, pas de moi devenu martyr. Tu n'es pas le taille, te débarques, tu n'as pas pied. Tu n'as pas l'étoffe, pas le coffre, tu l'as capté. Retourne vite à l'école, t'as fait, tu m'as lassé. Dans les balles, dès que les catins crient, dès que les catins, t'as la gaule, t'es démasqué. Ouah, que des bébabouilles, j'ai des capés tabous, t'es pas des métabous. Te balafré, j'avais des métaphores, toutes les go et les gars forts dans la foule, oui, je La compagnie Actea présente Bienvenue en Corée du Nord, une expérimentation théâtrale pour tenter de mieux comprendre le monde contemporain. Sur scène, des clowns racontent leur voyage dans le pays le plus fermé du monde, un spectacle insolite à découvrir du 11 au 14 janvier au Volcan. C'est un spectacle de clown, mais on pourrait imaginer que ça pourrait vraiment agacer les autorités nord-coréennes. Là, on débarque, hein, tout juste. D'ailleurs, c'était un petit peu... c'est pas commode là-bas, hein. C'est pas... on n'était pas à la noce. Et donc, on est parti. En Corée du Nord, on fait les choix pour toi. C'est le parti qui décide pour toi. Il choisit ta vie, tes aspirations, ton orientation, tes amis, ta vie. Ah non, mais je suis désolée, hein, tout le côté droit là, vous êtes privé. C'est comme en classe, il y en a qui fait une bêtise, tout le monde paie. C'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, place à Juliolette. D'ici là, bien sûr, gardez les yeux bien ouverts.